Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va faire l'avant-match bien sûr de Lyon-Paris Saint-Germain qui se joue dimanche soir les gars à 20h45 sur Prime Video sur Amazon. Donc voilà, tout d'abord les gars, je vais vous embêter un petit peu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker surtout. On est de plus en plus et ça fait énormément plaisir. On grandit ensemble. Donc voilà les gars, enfin on va reprendre les choses sérieuses, on va reprendre le championnat parce que on va pas se mentir, on s'est bien fait chier, on s'est bien emmerdé pendant cette Coupe de France qui n'a plus aucune saveur pour ma part. Quand on voit les affiches qu'il y a eu, il n'y a plus aucune surprise. Les équipes pro passent très régulièrement contre les équipes amateurs. On a vu une équipe du PSG qui a déroulé contre Vannes la semaine dernière, le week-end dernier. Et sincèrement, voilà, il n'y a plus aucune saveur dans ces matchs. Et ils ont même enlevé les prolongations. Donc franchement, la Coupe de France cette saison, c'est pas grandiose. Alors, on va enfin passer à de plus belles affiches en huitième de finale. Le PSG recevra Nice. Mais voilà. Là, on va passer aux choses sérieuses. On reprend le championnat. On va se préparer. Je dis bien se préparer, se mettre en jambes pour arriver en forme. Espérons-le pour mi-février. Cette rencontre, cette double confrontation contre le Real Madrid. C'est les deux matchs les plus importants de cette deuxième partie de saison. C'est là où il va falloir montrer du caractère et qu'il va falloir montrer que le PSG, voilà, en a. Donc là, ça sera pour la Ligue des Champions, les gars. Ce week-end, on a un très gros déplacement au Groupama Stadium à Lyon. On sait que le PSG, régulièrement, a de grosses difficultés à aller s'imposer à Lyon. Voilà. Maintenant, on espère que le match va être maintenu. Parce que, voilà les gars, on sait très bien qu'actuellement, il y a beaucoup de matchs reportés. Il y a beaucoup de cas de Covid dans les équipes. Donc ça handicape un petit peu la tenue des matchs, de certains matchs. Pour le moment, le match Lyon-PSG est maintenu, même si le Paris Saint-Germain a pas mal de cas de Covid actuellement. On va en discuter un petit peu après. Et voilà, donc jauge de 5000 spectateurs pour ce match. Voilà, c'est quand même franchement assez hallucinant. Je ne sais pas si vous avez vu dans la semaine le match entre Lens et Lille. Alors, 5000 spectateurs dans le stade, ok. Mais ils ont collé les 5000 spectateurs. Donc, dites-moi la différence entre 5000 spectateurs collés ou 40 000 collés. Moi, je ne comprends strictement rien à ces nouvelles règles. Soit on met 5000 personnes et on les disperse dans le stade pour la distanciation. Soit, comme là, ça a été fait, on les colle. Et alors là, il n'y a aucune compréhension. C'est totalement ridicule. Donc voilà, 5000 spectateurs donc pour ce match, c'est franchement dommage et c'est regrettable. On sait que c'est une des plus grosses affiches de notre championnat, ce Lyon-Paris Saint-Germain. Maintenant, ça peut faire les affaires du PSG parce qu'avec l'ambiance en moins, on va pas se mentir, des supporters de Lyon, peut-être que le PSG aura un peu plus de facilité, même si voilà, on s'attend à un très gros match. Cette équipe de Lyon qui pourtant cette saison est en très grosse difficulté, les gars, 13e. Et oui, vous avez bien entendu, 13e de notre championnat. C'est quand même assez malheureux pour cette équipe, pourtant qui a un effectif pour être facilement deuxième derrière ce Paris Saint-Germain. Et là, ils sont tristement 13e. Pourtant, franchement, comme je vous ai dit, ils ont quand même des joueurs assez incroyables. On pense à des joueurs comme Paqueta, comme Aouar, Dembélé, qui sont quand même des joueurs voilà, de top niveau. Et pourtant, cette équipe-là n'y arrive pas. Donc voilà. Sur leurs 5 derniers matchs, Lyon, c'est une seule victoire, c'est une défaite et 3 matchs nuls, les gars. Donc, ils sont vraiment pas dans une très bonne dynamique. N'oubliez pas qu'au match aller, le PSG s'était imposé 2-1 au Parc des Princes avec difficulté. Avec difficulté, je m'en souviens. On sait que de toute façon, quand Lyon joue PSG, Lyon arrive à se sublimer régulièrement et surtout à domicile. Donc, il ne faudra pas prendre ce match à la légère et il faudra surtout être sérieux. Maintenant, le PSG est très amoindri, les gars. Di Maria et Draxler testés positifs. Sergio Rico
Danilo Pereira, Donnarumma, Kurzawa, Neymar blessé, Hakimi, Gay, Diallo à la CAN. Autant vous dire que le PSG, voilà, a beaucoup d'absence. Beaucoup d'absence. Mais bon, les cas de Covid, les gars, on les a vus aux quatre coins de la planète, les mecs. Ils font des fiestas, ils font des soirées avec beaucoup de personnes, aucun masque. Donc voilà, il fallait que ça tombe. On sait qu'actuellement, l'épidémie est repartie vraiment à la hausse. Donc, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de secret. Les mecs, ils se protègent pas, ils font des fêtes. Et ben, le coup près, il tombe, ils sont positifs. Et malheureusement, pour le PSG, ils ne sont pas opérationnels pour les matchs qui arrivent. Donc voilà, ça fait beaucoup de joueurs qui ne seront pas là et il faudra faire ça. On va donner la compo. Je vais vous donner ma compo juste après, les gars. Mais il y a moyen de faire quelque chose de bien quand même. Le PSG a quand même un banc de touche assez fourni et c'est ce qui va nous permettre d'aligner quand même un bon 11 de départ. On va y revenir un petit peu après. Donc voilà, on va parler un petit peu de Messi. Donc Messi qui a été... Alors les gars, Messi, moi, vous me donnerez votre avis, mais moi je trouve cette histoire quand même assez bizarre. Très bizarre. Messi testé, Messi qui fait la fête en Argentine, avec sa femme, avec sa famille, ses amis. Ça fait des fêtes, des fiestas. Ça bronze au soleil argentin. On sait que là-bas, c'est l'été. Et au moment de revenir, Messi est testé positif. Bon, je me dis, ok, pourquoi pas, c'est possible. Le mec fait des fêtes, voilà, il rencontre beaucoup de gens. 3-4 jours après, déjà testé négatif. Je me suis dit, il y a peut-être une entourloupe. Le mec voulait peut-être rester un petit peu plus en vacances. Il s'est dit, revenir pour ne pas jouer et regarder le match contre Vannes, je vais peut-être rester un petit peu en vacances. Le mec s'est dit ça. Puis 3-4 jours après, il en a eu marre. Il s'est dit, bon, voilà, maintenant il est négatif, il peut rentrer sur Paris. Cette histoire-là, les gars, est vraiment bizarre. Bref, hier, il ne s'est pas entraîné. Aujourd'hui, apparemment, il s'est entraîné à part, seul, en dehors du groupe. Donc, sa titularisation est plus que remise en cause pour le match à Lyon. Donc, j'espère vraiment qu'il sera titulaire parce qu'on en a besoin. Même si ce n'est pas un grand Messi dans cette première partie de saison. Mais vu les absences qu'on a, il ne sera pas trop. Donc voilà les gars, on va faire la compo. Je vais vous donner ma compo, moi, pour le match de dimanche. Si bien sûr, il n'y a toujours pas de joueurs testés positifs d'ici dimanche, pour moi, je vais vous donner ma compo. Donc, Navas dans les buts, bien sûr, on sait que Donnarumma est positif. Donc, Navas dans les buts. Dagba à droite, Dagba qui a refusé d'être prêté à Saint-Etienne. Donc, ça va jouer entre Dagba et peut-être Kerrer. En défense centrale, moi, je mettrai Marquinhos et je ferai surtout jouer Sergio Ramos. On sait que Ramos a besoin de temps de jeu et un Ramos en grande forme peut nous faire le plus grand bien. Et à gauche, Bernat. Je pense que Bernat va tenir la corde ou Nuno Mendes, mais de toute façon, ça se jouera entre les deux. Milieu de terrain, je mettrai Verratti, Herrera et Wijnaldum. Et devant, Messi, Icardi et Kylian Mbappé. Donc, pour moi, je vous donne ma compo, ce sera ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, quel compo vous allez aligner. Donc, voilà. Maintenant, les gars, moi, j'aimerais bien que cet imposteur de Pochettino, hein, qui est apparemment en partance vers Manchester United, tout est fait. Cet imposteur, j'aimerais bien qu'avant de se cracher contre le Real, qu'il teste quand même la défense à 5. Avec Marquinhos, Kimpembe et Sergio Ramos à 3 en défense centrale. J'aimerais bien la tester, qu'il l'aligne pour qu'elle prenne confiance, qu'il ait du temps de jeu ensemble avant d'affronter ce Real Madrid avec l'armada offensive qu'ils ont. Ça ne sera pas trop de faire jouer ces trois-là en défense. Mais bon, maintenant, est-ce qu'il va le faire? Je n'en suis pas sûr du tout. Donc voilà les gars, pour le match contre Lyon, on va parler un petit peu mercato vite fait. Donc on va parler de Kylian Mbappé les gars, toujours aucune avancée
dans sa prolongation. De toute façon, dans la dernière vidéo qu'on a fait, je vous en ai parlé. Pour moi, c'est déjà acté qu'il va au Real Madrid. Déjà depuis la saison passée, depuis le dernier mercato, pour moi, c'est déjà acté. Il a déjà la tête à Madrid. Donc, sur ça, à moins d'un revirement, de situation improbable, je ne vois pas aujourd'hui Kylian Mbappé prolonger au PSG. Lionel Messi, les gars. Alors, beaucoup disent qu'il ne se plaît pas à Paris. Alors, inutile de le dire, on le voit très bien. Le mec, niveau statistique, il est vraiment à la ramasse. Niveau jeu sur le terrain, c'est très très compliqué. Donc, un but en championnat, un but, les gars. Un but. Rappelez-vous les mecs qui nous disaient Messi, s'il vient en championnat de France, il va mettre 50 pions, il va finir largement meilleur buteur. Bah, Messi, sur la première partie de saison, c'est un but, les gars. Un seul but. Donc, inutile de vous dire que c'est une catastrophe. Donc voilà, apparemment, il ne se plairait pas trop à Paris. Sa femme ne se plaît pas. Sa femme, elle veut le soleil. Elle veut le soleil. Sa femme, elle veut soit le soleil de Barcelone, ou alors apparemment, s'il part en fin de saison, ce sera pour la MLS. Mais il s'en va pas non plus n'importe où. Il s'en va pas jouer à Chicago, où il fait moins 15 à l'hiver. Le mec a déjà choisi l'Inter Miami. Miami, où c'est l'été, 365 jours sur 365. Donc vous voyez, je pense que Madame Messi derrière, c'est elle qui est un petit peu derrière, qui fait que Messi ne se sent pas bien au PSG actuellement. Icardi, alors Icardi les gars, valeur marchande d'Icardi 30 millions d'euros. La Juve apparemment serait sur le coup. Le PSG a essayé d'échanger avec Moïse Kean qui a fait très belle impression la saison passée. Je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi le PSG n'a pas levé l'option d'achat pour Moïse Kean. Mais bon, bref, ça c'est du passé. Et Icardi, donc ça ne s'est pas fait. Ça va être très compliqué, on va pas se mentir, ça va être très très compliqué aujourd'hui de dégager, je dis bien dégager, Mauro Icardi du Paris Saint-Germain. Il n'a aucune valeur marchande ce mec-là, il ne met pas un pied devant l'autre. Niveau footballistiquement parlant, les gosses, il ne vaut plus rien. Donc voilà, côté arrivée, alors le PSG serait sur le coup pour Rudiger. Vous savez bien qu'il est en fin de contrat à Chelsea. Donc le PSG apparemment avance ses pions sur Rudiger, mais attention, la concurrence est féroce. On sait que le Barça est dessus, le Real est dessus, voilà, les grosses équipes sont dessus. Donc le PSG va avoir une forte concurrence sur ce dossier, mais bon, on ne sait jamais, hein, le PSG aujourd'hui est très très attractif et capable d'attirer les meilleurs joueurs du monde. Donc voilà, côté départ aussi, donc Kurzawa, le Kurzawa qui lui, pareil, lui, il peut rester toute sa vie au PSG, même qu'il ne joue pas, même qu'il est remplaçant, même qu'il reste chez lui les jours de match. Le mec, ça, il n'en a rien à foutre. Lui, tant qu'il a son salaire et puis qu'il a la belle vie à Paris, ça ne dérange pas de ne pas jouer. Donc ça va être très très compliqué de le refourguer aussi, celui-là. Et Diallo, le PSG gourmand sur Diallo, on parle de 25-30 millions d'euros, c'est une somme assez énorme pour ce joueur-là, qui même s'il est combatif, ne les vaut pas bien sûr. Et on parle de prêt maintenant peut-être, donc à voir. De toute façon, il est parti à la CAN, donc je ne sais pas si ça va se faire. Et il faudra absolument que Leonardo ou les dirigeants du PSG règlent le dossier Xavi Simons, sa prolongation, parce qu'on va arriver déjà au mois de février. Et toujours aucune avancée dans ce dossier-là aussi, les gars. Donc voilà. Voilà donc les dernières infos mercato. On a fait ensemble, bien sûr, l'avant-match Lyon-Paris Saint-Germain qui se jouera dimanche soir à 20h45 sur Prime Video, les gars. Sur ce, comme d'habitude, je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, vos amis. On se retrouve dimanche soir pour le débriefage chaud de ce gros match, cette très belle affiche entre Lyon et le PSG. Sur ce, passez un très bon week-end. On se retrouve dimanche. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique les frères.